Louange à Allah, Seigneur de l'univers, la bonne fin est certes réservée aux vertueux, qu'Allah fasse les éloges, salue et bénisse notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa famille et tous ses compagnons. Ceci dit, le mois béni de Ramadan est arrivé, ce noble mois où Allah couvre ses serviteurs de divers bienfaits, il élève le rang des jeûneurs, pardonne leurs péchés et les comble de toutes sortes de faveurs et de privilèges. Cet illustre mois durant lequel les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer fermées, et les démons enchaînés et ne peuvent plus égarer les serviteurs et les induire en erreur comme ils le font en dehors de Ramadan. Il contient la nuit des Al-Qadr qui est meilleure que 1000 mois et celui qui est privé du bienfait de cette nuit est certes privé de tout bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dès la première nuit de Ramadan, les démons et les tyrans parmi les djinns sont enchaînés. Toutes les portes de l'enfer sont fermées, aucune ne s'ouvre. Toutes les portes du paradis sont ouvertes, aucune ne se ferme. On appelle, ô toi qui souhaites le bien, accours. Ô toi qui souhaites le mal, cesse. Allah sauve de l'enfer un certain nombre de personnes et ce chaque soir. Il dit, Allah le Très-Haut a dit, toute l'œuvre du fils d'Adam lui appartient, chaque bonne action est multipliée par 10, à l'exception du jeûne qui m'appartient et c'est moi qui le rétribue. Le jeûneur délaisse son envie, sa nourriture et sa boisson pour moi. Le jeûneur a deux joies, une au moment de rompre son jeûne et une quand il rencontre son Seigneur. L'haleine de la bouche du jeûneur est plus agréable auprès d'Allah que le parfum du musc. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le musulman devrait donc accueillir ce mois avec joie et une détermination sincère à le jeûner, d'éveiller, de prier et s'empresser de se repentir sincèrement de tous les péchés et mauvais actes. Le musulman devrait aussi faire preuve du bien dont il est capable et le montrer à Allah, qu'il fasse de ce mois un nouveau départ avec son Seigneur, qu'il se presse d'accomplir les actes d'obéissance et qu'il prenne garde et évite les mauvaises actions. Sachez que le but du jeûne est la crainte d'Allah en obéissant à ses ordres et en évitant ses interdits, son but n'est pas de se priver de nourriture et de boisson. Allah, exalté soit-il, dit, ô vous les croyants. On vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété. Sourate Al-Baqarah. Le jeûne est une branche importante de la crainte pieuse d'Allah. At-Taqwa, c'est un moyen pour le serviteur de se préserver du châtiment d'Allah et de sa colère douloureuse. C'est pour cela que le jeûne du serviteur musulman doit être sincèrement voué à la face d'Allah, qu'il ne serve pas à atteindre un bien de ce bas monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et en espérant la récompense d'Allah, ses péchés passés lui seront expiés. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il est donc impératif d'y croire et d'espérer la récompense auprès d'Allah et ceci ne se réalise qu'en voyant le jeûne à Allah seul. Celui qui jeûne dans le but de faire baisser son poids ou reposer son estomac n'a aucune part de récompense, au contraire, il commet un péché et s'expose à un grand danger car il n'a pas été sincère envers Allah dans son jeûne, il a associé dans son intention et a voulu par son jeûne un intérêt de ce bas monde. Faisons de Ramadan un entraînement au noble caractère, une purification des mauvais comportements.